belles dames. Merci, portez-vous bien. On voulait vous souhaiter la bienvenue donc, dans le 93, dans la Seine-Saint-Denis, puisque c'est ici qu'on élève nos moutons depuis 5 ans. Ici, ce quartier, vraiment cette rue, c'est un endroit particulier pour nous parce que c'est là que notre projet a commencé. Donc au début, on avait un tout petit troupeau, on avait 7-8 moutons et on s'est installé juste au bout de la rue, à la chaufferie qu'on va aller voir, la chaufferie au gaz qui chauffe en fait toute la cité du Franc-Moisin qu'on voit derrière. Et c'est vraiment voilà, là où on a commencé la première fois à sortir les moutons en ville, à oser le faire. Et grâce aux moutons, j'espère qu'aujourd'hui vous porterez un nouveau regard sur la ville. Il y a des friches, mais il y a aussi des espaces verts en pied d'immeuble, il y a des parcs, il y a le canal. Et tout ça, c'est des garde-manger super pour notre troupeau. Et j'espère que voilà, vous allez adopter, nous on appelle ça le regard mouton. C'est-à-dire c'est une façon de lire la ville qui est focalisée sur la nature en ville en fait. Le but c'est de jamais traverser le troupeau, ne jamais se mettre au milieu. Nous, on a l'habitude d'avoir un berger devant, un berger derrière, donc vous pouvez être soit devant, soit derrière, soit sur les côtés. Voilà. Et puis il y aura plein de moments où vous pourrez caresser les moutons, mais pas pendant qu'ils sont en train de marcher. Voilà, c'était tout. Ça va ? Et ben c'est parti alors. Qui sont les bergers et les bergères ? Alors les bergers, donc il y a Pauline, Valentin qui est là, et moi-même Simone. Quand on est berger ? Pas forcément, non. Souvent c'est ce qu'on dit, mais nous, des fois on arrive à 10h, elles sont pas encore levées. Mais à partir du moment où elles ont à manger, et de l'herbe fraîche, c'est ça la base en fait. Ouais, elles sont domestiquées. Mais, en fait, on marche souvent avec elles dans la rue. C'est un troupeau urbain. Allez, hop. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi. En ville, normalement, il n'y a plus de produits chimiques sur les pelouses. Les pollutions qu'on risque d'avoir, plutôt, ça va être les pollutions atmosphériques qui, du coup, se déposent. Bonjour à tous, donc je vous présente le reste de l'équipe de bergers urbains, c'est-à-dire Guillaume et moi-même, Julie. Donc nous, c'était nous qui étions responsables du pique-nique. On a réfléchi, donc évidemment on avait notre viande de mouton à mettre en valeur. Alors on s'est lancé dans un couscous avec des morceaux de mouton dedans et des merguez en supplément. Voilà. Tous les légumes qui sont dans le couscous ne sont pas de notre jardin parce qu'on n'en est pas encore là. Par contre, on vous a amené ici une sélection de tout ce qu'on a ramassé juste hier en moins d'1 heure. Et c'est aussi pour vous montrer la générosité de ce territoire. Vous avez là des tomates qui sont 100% paysannes. C'est des tomates qui ont tendance à disparaître, qu'on essaye de conserver, qui permettent de retrouver des goûts qu'on n'a pas forcément sur place et qui ont été cultivés un peu partout, que ce soit sur la parcelle là où vous êtes parti ce matin au départ, 126 Casanova, ou alors sur Villetaneuse, ou alors encore à Aubervilliers. Et du coup là-dedans vous avez 0 pesticides, vous avez juste eu quelques purins d'ortie de temps en temps pour les booster.
chérie. On y va. Voilà, il est pas mal. Fais gaffe, Simon. T'as peut-être besoin d'un coup de main en haut, non? Demain, faut pas compter sur moi. Par contre, mercredi, je serai là. Rentre parce que les filles elles sont Ouais, dehors. faut trouver quelqu'un pour demain. Et ensuite, mercredi. Mais non, parce qu'en plus, on a changé. On a changé la réunion berger urbain. Maintenant, c'est le vendredi. Cette semaine, c'est encore le mercredi. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Bon, bah c'est bon alors. Ok. Donc, demain, je sais pas qui vient là. Qui c'est qui est dispo demain pour les moutons? On pensait qu'on allait apporter, c'était quand même plus de mobilisation, de gens qui prennent conscience. Oui, je bouffe de la merde, j'achète de la merde à vil prix chez Lidl, faut que j'arrête, tu vois. Bon, ça s'est jamais trop produit, quoi. Nous, on est comme ça, on aime bien bouffer, du coup, on fait nos bons produits, mais tu vois, y a pas eu. Moi, j'ai pas encore vu le déclic là. Peut-être on peut faire un peu un bilan de qu'est-ce que l'agriculture urbaine apporte, plus que juste au monde paysan, aussi aux citadins, et qu'est-ce qui arrive à passer, qu'est-ce que... Après, je réfléchissais par rapport aux erreurs et tout ça, machin et compagnie. Tu vois, sur cette question, par exemple, un truc qu'on n'arrive pas à gérer encore, qui est le foin. Ça, c'est un truc qu'on pourrait dire comme un échec. On pourrait le dire, ah ouais, putain, on est mauvais, alors que quand même... Tous ceux qui savent, qui connaissent, comprennent pas qu'on fasse toujours pas notre foin. Voilà, c'est ça, tout le monde est là. Enfin, mais comment vous gérez sans foin? Ah ouais, mais bon, c'est des donc investissements. ça, voilà, ça, typiquement, tac, hop, ça pourrait être une erreur. En fait, on se rend compte que cette erreur, le fait de gérer sans foin, parce que aussi on est en ville, que du coup les gelées sont moins fortes, que du coup les moutons préfèrent, et qu'on n'a pas de bergerie fermée, autre erreur, avantage entre guillemets, et ben ça fait que nos brebis ne font que manger de l'herbe. Tout le monde est à l'herbe en permanence. En libre service, ils font comme ils veulent. Et en même temps, on fait briller les yeux des bouchers qui voient pour la première fois de leur vie pratiquement une viande d'animaux qui ont bouffé que de l'herbe fraîche. Alors, je te le dis, pour le coup, ça fait pas briller leurs yeux. Hein. Eux, ils trouvaient ça que c'était une grosse erreur de faire ça. Ah bon ? Oui. Eux, Finir des moutons au grain pour sécher la viande. Ouais, c'est ça, Et eux, il y a trop de gras. On devrait les finir au grain et au foin. Tu vois, sur un petit lot de jeunes agneaux qu'on a une année, là, sur une naissance, on teste ça. Voir, parce que ça se trouve, on passe à côté d'un truc de fou, tu vois. À voir, parce que c'est aussi la question, du coup, qu'est-ce qu'on veut au final de nos produits? Est-ce qu'on veut l'excellence? Est-ce qu'on veut les vendre à des chefs étoilés à Paris et prouver qu'on peut faire de la super viande? Nous, on se vante d'être que à l'herbe parce que c'est un truc original et que personne ne fait plus, donc c'est un test aussi, mais après, c'est vrai qu'on n'a pas testé. Il faut vraiment semer le plus espacé possible. Il n'y a qu'une solution, c'est prendre comme ça. Et quand tu vas faire tes trucs, tu fais des S ou des 8, histoire de bien étaler. Ça, je voulais te demander ce que c'était. La roche, c'est pareil, c'est une sorte d'épinard rustique. On mange les feuilles et ça se mange comme l'épinard. Eh ben, c'est bien ça, non? Ouais, c'est pas mal. C'est de la feuille, un on est peu feuille. survivaliste, mais Ah ça ouais marche. Mais vous avez fait de la salade? Bah, plein.
l'air remonte, ça suit la pente, ça retombe en haut. Puis voilà. C'est pas encore très humide pour l'instant, mais ça remonte, ça redescend, et on arrive à avoir un cercle comme ça qui fonctionne hyper bien. Du coup voilà, ça marche assez bien. Puis après, si c'est vraiment tout chaud, on relève la serre et puis ça marche pas mal. Pourquoi j'ai un Jouron qui reste derrière? Giscard! Viens là! Viens! C'est la première année où on sauve tous les agneaux. Avant, on s'en occupait pas trop, on laissait faire la sélection naturelle et c'est vrai qu'on arrivait à peut-être 40% de pertes. Alors, il y a Médo et Chacha, c'est les deux premiers, c'est le petit couple là. Il y a Giscard là-bas, parce qu'il est chauve, il a une petite tête de vieux avec des yeux globuleux. Ici, j'ai 24,5, parce que bon, là, on s'est trompé. On a marqué 25 d'un côté et on a marqué 24 de l'autre. En fait, on s'est trompé aussi, voilà. Donc, elle est 24,5, mais elle est très mignonne, c'est ma préférée. Ah oui, il y a Mimi, elle est adorable. Je voulais l'appeler V aussi, tu vois, parce qu'elle a un V blanc là sur la tête. Elle est adorable elle aussi. Elle a un petit masque blanc comme ça. Mais bon, après on sait pas trop comment ils vont grandir, alors c'est un peu compliqué. Mais elle est adorable elle aussi. Si j'en devais en regarder que deux, ça serait elle et la petite 24,5. deux, c'est largement suffisant. Parce que là, il a qu'une semaine, donc... Mais il commence déjà à s'intéresser à l'herbe.
Aujourd'hui, je suis bergère en ville et ostéopathe. Et c'est vrai que de temps en temps, je me retrouve dans des situations un peu décalées où les deux facettes de ma vie se mélangent. Ça m'a fait inventer un nouveau concept qui est les séances d'ostéopathie avec agneau. Et en fait, c'est assez marrant parce que l'agneau, la présence de l'agneau et puis les moutons en général, ça calme beaucoup les gens. Et puis même l'absurdité de la situation, ça crée comme une espèce de décalage et ça crée de l'espace en fait chez les gens. L'effet de surprise, ça crée un espace où il y a un changement qui est possible. Moi, c'est ce que je sens par la suite dans mes mains. Sa mère, elle avait pas assez de lait, du coup, je la trimballe partout pour lui donner le biberon. Ça grandit super vite. Un des premiers critères d'avoir un élevage en ville, c'est la sécurité. C'est vraiment le premier truc. Et on s'est déjà fait piquer des moutons. Que ce soit au moment de l'Aïd ou à Pâques. Pauline, je vais faire des photos pendant l'AG, je te les envoie après. Oui, tu as la carte de notre asso avec le mail dessus. Oui. De toute façon, tu m'as déjà envoyé un mail. Oui. Bah voilà, tu les envoies soit par WeTransfer s'il y en a beaucoup, soit en mail simple si tu veux en envoyer que quelques-unes. Ouais, c'est super parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de sortir mon appareil photo. Donc, comme ça, on aura des photos pour l'Assemblée Générale, c'est cool. Si ça te dérange pas, on fera un post Facebook avec. Très heureux de vous accueillir sur la parcelle Franc-Moisin, appelée parcelle 126. Très original, on est au 126 rue Daniel Casanova. Voilà. Mais c'est associé avec le quartier des Francs-Moisins. Il y a certains habitants qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui s'investissent dans la parcelle aux côtés de Guillaume, qui est le chef de projet ici sur un projet qui s'appelle Broute Saint-Denis. Ici, ce qui est le plus intéressant à la parcelle de Franc-Moisin, c'est la relation avec les habitants et la serre finalement, qui produit des plants en grande quantité pour l'ensemble des projets de Cleanamen qui distribuent. Donc c'est vraiment un outil de travail. Mais à Villetaneuse, c'est ce qu'on a en plein champ, enfin, vraiment avec une récolte significative. Alors Opération Luzerne, c'est un contrat, un appel d'offres qui a été émis par le ministère de la Défense. Et arrivé à Houille sur ce terrain, on a commencé à mettre des animaux dans des parcs, donc ça veut dire concentration, ça veut dire que les animaux mangent là où ils ont fait leur crotte avant. Donc l'herbe qui pousse, elle se nourrit de la crotte des animaux. Donc c'est un autre cycle qu'on n'avait pas encore expérimenté. Parce que jusqu'alors, on faisait que du pâturage en parcours. Et on trouvait ça vachement facile, on savait même pas qu'il y avait des maladies dans l'élevage, tout ça. Tout allait bien. Tout allait bien, en fait, le pâturage en parcours, c'est l'animal qui va choisir sa nourriture. Et du coup, il a une certaine intelligence dans la manière dont il mange. Ils arrivaient à se réguler plutôt bien. Pour le moment, on est dans des méthodes d'élevage un peu expérimentales. Donc on a commencé en parcours, un peu comme les bergers à l'ancienne, et ça c'est une méthode qu'on mène toujours avec le troupeau de moutons qui est présent sur l'université Paris 13. Et puis on a le troupeau de moutons qui est présent sur la base militaire, donc vous avez compris qu'on n'a pas les mêmes gestions pour ces deux types d'animaux, mais la destination de ces animaux est soit la reproduction, soit l'abattage. Et puis pour parler du troupeau, donc il y a tout le travail de la laine. Et donc là, on a décidé d'aller plus loin par rapport à la laine parce qu'on avait l'occasion aussi d'avoir un partenariat avec Vipke, qui est une designeuse textile installée à la Briche, qui est un super collectif d'artisans à Saint-Denis avec qui on travaille beaucoup. C'est eux qui ont fait notre poulailler,
C'est qu'on fait notre com graphique. Bon, ils sont super forts, on les adore. Et puis le dernier projet que je voulais vous présenter, c'est un projet qui est en cours actuellement. Ce serait en fait tout simplement notre installation au parc de la Courneuve. Donc ça fait ça fait des années maintenant qu'on en parle. Et là, ça se concrétise puisqu'il semblerait qu'on puisse s'installer au parc donc en juin, juillet, enfin en tout cas cette année. Voilà. En fait, on passe notre temps dans les embouteillages parce qu'on est multisite. Et en fait, ça fait depuis 3 ans, même depuis le début, qu'on rêve de se lever le matin, de se préparer un café, d'aller dire bonjour aux brebis. D'ouvrir la porte, elles sortent et on va les emmener botter. Après, on met nos bottes et on va juste à côté pour les faire pâturer. Et ça, c'est vraiment un rêve qu'on commence à toucher du doigt. À Torcy, on fait de la formation et du conseil avec notre coopérative Les Bergers Urbains parce qu'ils ont décidé de prendre un troupeau municipal en fait. Et on a formé leurs agents espace vert pour s'occuper des animaux. Donc maintenant c'est devenu des jardiniers bergers les mecs. On est super contents d'avoir aussi réussi à transmettre la domestication des animaux à ce point-là. Ouais. On vient d'annuler le rendez-vous avec Stéphane parce qu'en fait là on n'est toujours pas arrivé à l'abattoir. Celle-là est grasse. Les brebis sont grasses, les antenais sont, sont plutôt... Ça dépend. Il y en a un ou deux qui sont pas mal. C'est bon. Allez. Allez. Chou. 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 Allez. Pauline, voilà plutôt. Et voilà. Vous avez les documents? Oui.
Ça va comme ça, c'est assez d'eau. C'est un savon, c'est des boules. Ouais. On n'achète pas, nous, c'est dans les arbres, ça pousse, on n'achète pas chez nous. D'accord. Et on les ramasse, nous on était enfants, et nos mères, les filles le font bouillir, et le renverser sur la laine. D'accord. Et on prend un truc comme ça, un bâton ou un truc, et puis on fait ça. Une fois que l'eau refroidisse un peu, ils rentrent avec leurs pieds. Une fois que la laine elle est sec, bien égouttée, pas sec, bien égouttée, on l'étend par terre sur un truc, une bâche ou quelque chose, pour que la laine sèche. Ah mais vous aviez le soleil aussi. Oui. Vous avez vous aussi, ça commence. Allez, bon courage. Merci. C'est adorable. Et vous êtes allé à l'intérieur là-bas? Vous avez vu? Oui, j'ai regardé, j'ai vu. Et on sait à qui ça va. Ah non, c'est absolument Alors, il y a la blonde humaine à la tête blanche. Elle a fait 2 mâles. Ok, Borgia 2 femelles, mes mères ils sont morts, Chouchou, un mâle, une femelle. Ouais, il va falloir essayer de trouver lequel est lequel. Non, la 67. Essaye de le présenter, de voir quelle brebis réagit, je sais pas. On n'a rien fait, 69. Sa mère, elle s'en fout en tout cas. Lâche-le, on va voir qui va téter. On le récupère. Tu vas voir qui. Allez, fais un effort, cherche ta maman. Allez, cherche ta mère. Choup, choup. Allez, chut. Fais bouger un peu le troupeau, peut-être, Julie. La 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 la. C'est lui là. C'est lequel déjà? C'est celui-là, là? Celui-là, d'accord. Vas-y, fais tourner le troupeau un peu. sa sœur à côté. Ouais, elle ressemble vachement. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas halluciné et genre Caramel, elle a fait en fait un mâle et une femelle? Ouais, c'est possible. Parce qu'on les a jamais vus de près en fait, Caramel, les petits c'est de qui Caramel. Ah, bah oui, ça doit être ça. C'est Bah, c'est elle. 66. C'est elle là, ouais. En plus, il ressemble trop à sa sœur là. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est ça. On va commencer par. Ouais, c'est celui-là. Allez, il y en a 89. Hop là. 94. Hop. Oui, et ben on va faire la petite brebis, s'il vous plaît. Faut les harceler pour que... C'est ça, tous les jours. Parce que là, il y a besoin de reprendre un peu la ligne. Oui. Alors, bonne nouvelle dans le planning. Demain matin, qu'est-ce qui se passe? Rien. À 9h? Non, mieux. On signe l'assurance Clinamen avec Audrey de Groupama. Ici à 9h. Oui, je sais parce que je viens de m'en rappeler. Alors là, Il y a du nouveau? Bah non, il faut faire le devis, c'est ça? On avait dit Bah, devis, mission d'assistance à maîtrise d'œuvre. terminal. Un événement comme ça, on est disponible toute la journée. Voilà, ils vont se rendre compte que pour juste une transhumance avec sieste du berger pour 1 500 €, c'est le même prix qu'avec formation des agents ou je sais pas quoi sur le terrain, tu vois. Et il faut qu'ils... Là, on va pas faire de la pédagogie, je pense, sur ce truc-là. Ils vont pas faire venir les classes. Il faut qu'on fasse plus Non, d'aide, non, pédagogie. Oui, non, d'accord, auprès des ok, adultes. voilà, c'est ça. Plus Plus des formation, enfants. quoi. On leur explique bien qu'une fois qu'après ce diagnostic, ils nous prennent régulièrement, on leur baisse le prix. Mais là, sur du one-shot, on baisse pas le prix. quoi. Eh ben, Qu'est-ce que je marque dans le il y a l'idée de leur faire du parcours
avec rendez-vous, élu, jardinier, agent technique, mec des bureaux, machin, etc. Les journées de assurage de parcours. Donc, la dernière fois, on avait dit qu'on rajoutait du coup une clause intempérie dans le contrat ICAD. Plus fixer les limites horaires. On va plutôt parler d'un volume horaire quotidien, en incluant les temps de marche. D'un local où poser les affaires ou d'un endroit pour poser les affaires. Et un point 2. Et des toilettes. Et des toilettes. Voilà. Je vous réitère ma proposition de m'occuper de tous ces trucs, toutes ces réponses, même d'aller voir ce terrain, je vous prends des photos, je vous décris, si j'ai du temps qui est dégagé sur le terrain. Parce qu'il y a un moment, il faut qu'on soit réaliste là. La saison, elle est très chargée. On est en train de perdre énormément de temps, rien que sur le suivi de nos clients bergers urbains. Je parle même pas de l'admin qui n'amène, où on est totalement sous l'eau. Et il va falloir à un moment qu'on décide qui s'occupe de ça. Parce que à s'éparpiller comme ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, quoi. Donc il y a un moment, il faut que quelqu'un soit en charge du truc. Ah, mais moi, je suis tu vois, sur la et voilà. coordination. Sinon, on n'avance pas. On le fait quand on a le temps, mais là, en plein printemps, on n'a pas le temps. Et on laisse partir des trucs, on n'a pas répondu aux clients, quoi. Ouais, c'est important pour nous, c'est notre subsistance qui est en jeu, quoi. De répondre aux clients à temps, c'est ça la violence aujourd'hui qu'on se fait à nous-mêmes, Julie. C'est qu'on n'a pas de thunes, tu vois. C'est que là, on est comme des oufs parce qu'on fait une belle saison, on a, tu vois, 1 ou 2 événements par semaine, si ce n'est 3. Franchement, je suis ravie, tu vois. Mais enfin, c'est parce que c'est le printemps, il faut continuer à amorcer la pompe. Dans 1 mois, c'est fini, quoi. Tu vois, donc moi, c'est vraiment ça. Il y a un moment, ouais, je suis d'accord avec toi, on va rendre... Mais il y a un moment, une boîte, ça fonctionne comme ça. Je veux dire, on peut pas, on peut pas dire qu'on fait tout ensemble. Voilà, tu vois. Super de voir de tout près. Allez ma chérie, viens, fais-moi confiance. Voilà. Tu vas devoir gérer un peu toute seule là-haut. Bah, c'est au choix, quoi. Je passe au côté, peut-être. Bah, comme ça, tu peux les pousser. Bienvenue, ICAD. Bonjour. On vient 2 fois par mois ici, à la demande d'ICAD, pour faire du pâturage en parcours. C'est formidable pour vous. Bah oui. Et vous les laissez la journée et ce soir vous repartez. Voilà, c'est ça. Et après vous allez à un autre endroit. Ce soir, on retourne sur notre base, on va dire. Mais par exemple, demain, on va sur un autre terrain, sur des HLM, donc à Saint-Denis. Ah ouais. Voilà. Et c'est à la demande de personnes. Voilà, là on vient à la demande d'ICAD, et puis demain c'est pour I3F, c'est un bailleur social. 5 € dans le point écharpe, 5 € seulement là. Allez, le point écharpe, 5 € de modèle.
elle est encore dans le coin. Oui, tu veux faire une photo avec la bien, s'il vous plaît. Elle a dit, ah non, mais t'as besoin que t'aies plus. Oui, on va crier aussi. Je ne plus pas. Mais on en a Mais non, à vous, la Zaya. Moi j'adore les bébés, moi je me fais trop rire. Ça a été pâturé et il y a plein de refus. Et en fait, il faut les faucher parce que, en gros, si tu laisses les refus, ce qu'ils ne mangent pas va arriver à maturité. Et en gros, ça va dominer sur le reste des espèces. Donc c'est ça qui va se ressemer. Donc en fait, si on veut conserver ce qu'ils aiment, il faut faucher. Ça y est, on a ramené le tracteur. Oui. Bon, pour rentrer les moutons. Ah, les moutons. Ah oui, ils sont au prunier. La petite surprise. Allez. Mais. On y va plus loin. On les fait transhumer en ville sur l'asphalte. Ouais, Du coup, oui, ça mais leur c'est parce use que, c'est parce que leur onglon est mou, quoi. C'est parce qu'ils ont un terrain de vie qui permet pas de durcir les onglons et du coup, quand ils ont besoin de se servir de leurs onglons, les onglons sont tout mous. Donc, normalement, les moutons, c'est fait pour grimper dans les cailloux, les trucs comme ça. Donc, dans ces cas-là, effectivement, l'onglon se durcit. Et là, quand on a des quand problèmes. Quand ils ont marché sur l'asphalte, l'onglon va se durcir alors à force mais de les faire marcher. Oui, mais il faut faudrait qu'ils passent beaucoup plus de temps sur un terrain sec. Il faudrait qu'ils aient une bergerie caillouteuse, par exemple. Ah si, j'avais un truc à vous demander, c'est que là on s'installe donc à la Courneuve très bientôt. On va prendre possession des lieux dans 2 semaines. On va pas amener les moutons tout de suite parce qu'il va falloir faire des aménagements dans le chenil qu'on transforme en bergerie. Et est-ce que ce serait possible par exemple que tu viennes faire une petite visite, nous donner 2-3 conseils pour organiser un peu les choses? Pas de problème. Ouais. Ok. Non, on va faire un peu. Là c'est bon. Ça va. Ouais, bien. Ouais, tous les trucs où il y a raf, t'as une variante feuille, une variante racine. Hop. Toute cette partie-là, il faut l'écarter par là.
Et tu vas finir par trouver un moment des pommes de terre. Hop, tiens. Et vous avancez. Vous. On va continuer le désherbage. C'est là où il n'y a pas de déchets. C'est la deuxième année qu'on s'occupe de ces petits plants. Alors il y a plus loin quelques expériences qui ont été faites où on plante en direct en se disant peut-être qu'on peut gagner un an comme ça et visiblement ça marche mais c'est plus aléatoire en fait, c'est variable. Allez, on y va. Tip, 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 tip. Non. Tu attends. Stop. Tu attends. Tu attends. Fais vite, fais vite. Fais vite. Fais vite. C'est là. Viens là, fais vite. Voilà, bienvenue à la Dacha. Notre nouvelle maison Clinamen dans le parc Georges Valbon, anciennement parc de la Courneuve. Connu pour la fête de l'humain et bientôt connu pour son troupeau de moutons. Et en fait, le parc met à disposition pour l'association 2 maisons pour loger les bénévoles qui vont s'occuper des animaux, les bergers. Et puis des bâtiments pour les animaux. Et donc on va installer ici un troupeau, le troupeau qu'on a actuellement sur l'université Paris 13 de Villetaneuse. Il y a encore les panneaux. C'est cette clé-là. Quand on a vu ces bâtiments, on s'est dit waouh, c'est génial, c'est hyper adapté, c'est des bâtiments faits pour les animaux. Ça nous a fait rêver en fait, parce que nous, on a des bergeries qui sont juste en bois, sur de la terre battue à l'heure actuelle, ce qu'on a. Et là, tout d'un coup, on nous propose des bâtiments avec une dalle béton, une récupération d'eau, etc. Donc on avait des étoiles plein les yeux. Et là, depuis qu'on commence à s'installer ici et à regarder un peu plus en détail ces bâtiments, on s'est quand même aperçu qu'il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas et que c'était peut-être un peu compliqué d'y installer tel quel le troupeau. Ici, c'est quand même plus agréable que l'autre maison. Il y a beaucoup plus de travaux à faire. Celle-ci est en meilleur état. Et l'idée aussi d'être là, c'était de pouvoir ensuite rayonner sur le territoire, parce que c'est assez central, le parc il touche plein de communes. Et du coup, l'idée c'est de pouvoir se déplacer à pied à partir d'ici et d'accéder à différents quartiers tout autour et de trouver des clients dans ces quartiers, donc avec Berger Urbain. Du coup, on va pouvoir plus travailler, mieux travailler et aussi, comme je disais, travailler avec les gens du coin. Ce qu'on fait déjà, on est en lien avec les bailleurs, avec les communes alentours et là maintenant ils savent qu'on est là. On ne court pas, les filles. Regardez, moi je les dirige, je suis à 10 mètres derrière.
Mois de mars ici, non? Ouais, on est déjà venu. Ici, là-bas, oui. Ouais, Mois voilà. de mars, Ouais. oui. Mars, avril. Oui, mois de mars, oui. Et il y avait le méchoui. Oui, le C'était là, méchoui, ouais, oui, c'était là. méchoui. Ouais. C'est mon numéro, vous m'appelez, d'accord? Oui, merci. Ah, t'as encore des moutons pour la liste? Bah oui. Combien ça coûte pas prix, non? 15 € le kilo. 15 € le kilo. Mais poids carcasse, poids de la viande. Donc ça fera à peu près 15 kilos, environ 15-20 kilos, l'agneau. Ils vont avoir 8 mois. 8 mois. Oui, moi, c'est bon. Ouais, mais ils sont déjà beaux, ils sont... je dirais pas oui, comme pour ça. la fête. Il est bien, il est Parce bien. que bientôt la fête de moto. Oui, c'est le 12, c'est ça? 12 septembre un peu. Le 12, on ne sait pas, ouais. Oui. Ok, bah, il faut me dire vite si vous êtes intéressé. Parce que moi, je les amène à l'abattoir voilà, le jour du sacrifice. Oui. Et si vous voulez, on peut y aller ensemble. Comme ça, vous voyez l'abattoir, vous voyez comment c'est fait, que c'est halal, tout est bien Mais fait dans les il faut bien règles. ni casser les pieds, ni rien, ni les oreilles, ni rien. C'est comme ça chez nous. Vous venez à l'abattoir et vous dites comment vous voulez. Voilà, que- d'accord. C'est tout. Vous D'accord. discutez avec Faisal, c'est Oui. celui qui tient l'abattoir. Allez, on y va. Pas sur la route. Allez, vas-y. On est parti là. Allez, go. Malheureusement, l'agriculture aujourd'hui, c'est pas rentable. L'élevage non plus. Et en ville, encore moins, parce qu'on n'a pas les infrastructures pour avoir un grand troupeau, etc. Donc on vend notre viande, on vend la laine, voilà. Mais on fait également plein d'autres choses autour. Et c'est en rassemblant toutes ces petites choses qu'on arrive à en vivre. Et c'est pour ça que le métier de berger urbain, c'est un métier à part entière. C'est pas que berger. Merci. Est-ce que tu peux rendre 2 € en monnaie au monsieur et le faire adhérer, s'il te plaît? Je vous mets un paquet, monsieur? Ou vous avez déjà un sac? Non. Ah oui, vous en avez déjà un. Un sauté. Sauter de mouton. T'es ouf ou quoi? Tu fais des sapins? Tu manges pas les sapins? Non ben alors, faut pas manger les sapins? Allez. Faut les mettre dans la marmite. On installe la tradition. On invente de nouvelles traditions. Ah ouais.